Cette fille peut instantanément transformer les gens en blocs de glace, et ses camarades de classe ne sont pas des personnes ordinaires non plus. Chacun possède un super pouvoir différent, certains peuvent étirer leur corps comme du caoutchouc, d'autres courir aussi vite que le vent, et une petite fille peut même créer des clones d'elle-même. En réalité, cet endroit est une école mystérieuse réservée uniquement aux super-héros. L'académie est cachée sur une île située à des milliers de mètres dans le ciel, et on ne peut y accéder qu'avec des véhicules volants spéciaux. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée des nouveaux élèves, et dès le premier jour, ils doivent passer un test de super-pouvoir. Très vite, les épreuves commencent. Un garçon monte sur scène et transforme son corps en pierre solide avant de soulever facilement une voiture. Le professeur est impressionné et l'envoie directement dans la classe des héros. Ensuite, un garçon à lunettes se transforme en eau. Le professeur n'a pas l'air convaincu et l'envoie dans la classe de soutien. Puis les autres élèves montrent leur capacité, une fille devient une énorme balle rebondissante, tandis qu'une autre se transforme carrément en hamster. Le professeur lui dit en plaisantant, « Tu es venu pour faire rire tout le monde ?» Direction la classe de soutien. Un autre garçon crache un liquide étrange sur un pilier. Le professeur voulait l'envoyer dans la mauvaise classe, mais quand la pierre commence à fondre, il change immédiatement d'avis et l'envoie chez les héros. Un garçon capable de copier l'apparence du professeur se transforme en lui. En voyant sa propre version super stylée, le professeur le place directement dans la classe des héros. Enfin, c'est au tour d'Arthur, mais il est extrêmement stressé. Pourtant, ses parents sont des super-héros très célèbres, sa mère peut voler à grande vitesse et son père possède une force incroyable. Ils ont déjà sauvé la Terre plusieurs fois. Mais Arthur, lui, n'a absolument aucun pouvoir. Il avoue discrètement la vérité au professeur, mais celui-ci pense qu'il plaisante et fait tomber une voiture sur lui pour tester sa force. Heureusement, Arthur esquive à temps. Le professeur pense alors qu'il peut sûrement voler comme sa mère. Une énorme catapulte le propulse soudainement dans les airs, mais Arthur s'écrase lamentablement. Cette fois, plus de doute, il n'a vraiment aucun pouvoir et se retrouve envoyé dans la classe de soutien. Quand les autres élèves apprennent qu'il est sans pouvoir, ils commencent à se moquer de lui. Le garçon élastique allonge son bras pour le faire trébucher, et son plateau de nourriture atterrit directement sur le garçon de feu. Le garçon de feu se met alors en colère et lance une boule de feu sur Arthur. Heureusement, le plateau bloque l'attaque. Mais une deuxième boule de feu arrive immédiatement. Arthur esquive de justesse pendant que les flammes du garçon deviennent encore plus puissantes. Sans pouvoir, Arthur est obligé de courir sous les tables pendant que son adversaire continue d'attaquer sans arrêt. Au moment où il est sur le point de perdre, Arthur réveille enfin son super pouvoir. Il soulève le garçon de feu d'une seule main et l'envoie voler à travers la pièce. Le combat devient totalement incontrôlable et l'école entière manque presque d'être détruite. Plus tard, Arthur découvre enfin l'étendue de ses capacités et devient de plus en plus puissant. Pendant une fête scolaire, une élève brillante révèle soudain sa véritable identité. Elle porte une armure mécanique et devient une terrible super-vilaine. Grâce à une arme spéciale, elle transforme les super-héros en bébés afin de conquérir la planète entière. Même les parents d'Arthur sont touchés par le rayon et deviennent des nourrissons. Arthur doit alors affronter la méchante dans un combat final spectaculaire au-dessus des nuages. Pendant le combat, il tombe de plusieurs milliers de mètres dans le vide. Mais au dernier moment, il découvre qu'il possède finalement le pouvoir de voler comme sa mère. Arthur revient alors dans les airs et bat définitivement la super-vilaine. Grâce à lui, tous les super-héros retrouvent leur apparence normale, tandis que la criminelle est enfermée à vie. Depuis ce jour, Arthur et ses amis continuent de protéger la Terre contre toutes les menaces.